Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Tesla, la plus grosse bulle de la décennie ou l'entreprise du siècle. Je suis Alex et cofondateur de CoInvestir, la plateforme qui vous aide à dépasser vos objectifs de performance en bourse. Avant de commencer, un avertissement. Cette vidéo ne constitue en aucun cas une décision d'investissement. Ces informations sont impersonnelles et ne sont pas adaptées aux besoins d'investissement d'une personne spécifique. Surtout, elle ne constitue pas un conseil personnalisé. Pour présenter Tesla, faisons un petit tour rapide de son histoire avec sa création en 2003 et directement dès son origine, une stratégie puissante, celle d'investir abondamment en R&D, en recherche et développement, pour développer la meilleure technologie possible, créer des voitures de luxe qui permettront d'amortir le prix de cet effort de recherche, puis lancer une nouvelle génération de voitures de moins en moins luxueuses, mais qui seraient de plus en plus abordables, permettant ainsi à l'entreprise d'atteindre son objectif, celle d'accélérer la transition du monde entier vers des moyens de transport durables. Avec cet objectif en tête, que l'entreprise a donc lancé sa première voiture en 2008, le Roadster, qui était la première voiture électrique avec une accélération de 0 à 100 km en 3,8 secondes et une batterie importante en lithium permettant une autonomie de 394 km par charge. L'entreprise, par la suite, est rentrée en bourse en 2010 et a entamé cette stratégie donc d'aller vers des véhicules de plus en plus abordables avec le modèle S en 2012, le modèle X en 2015 et le fameux modèle 3 en 2017. Et on retrouve ces modèles sur cette présentation de la gamme Tesla actuelle avec le modèle S sur la gauche, le modèle donc de base de gamme Tesla, le modèle X qui est le deuxième véhicule en partant de la gauche, qui est un SUV 100% électrique qui a fait sensation lors de sa présentation, notamment avec ces fameuses portes arrière dites Falcon, sorte de portes papillons qui permettent d'accéder facilement à l'arrière et au troisième rang de sièges disponible. Le troisième véhicule, donc le modèle 3, c'est le modèle sans doute le plus attendu de Tesla, puisqu'il promet des tarifs attractifs avec premier prix à 35 000 $ et 350 km promis en entrée de gamme. Et enfin, le dernier modèle qui est entré dans la gamme, le modèle Y, qui est un modèle SUV annoncé en mars 2019 avec les premières livraisons en 2022 en Europe. Et donc, avec ces 4 voitures, nous avons de quoi assurer le jeu de mots promis par Elon Musk, le CEO, donc sexy, pour les 4 voitures actuellement dans la gamme de Tesla. On voit sur ce graphique l'évolution du nombre de véhicules vendus par an, donc très limité au lancement 2008 avec seulement les Roadsters, et une évolution exponentielle avec le lancement du modèle 3, qui est le véhicule grand public, comme on l'a dit, et donc le nombre de véhicules vendus a atteint un peu moins de 400 000 véhicules en 2019, dont la majorité qui était faite par le modèle 3, avec 300 000 véhicules vendus. Et on voit bien sur ce graphique cette stratégie d'aller du produit de luxe vers des produits grand public afin de démocratiser la voiture électrique pour le plus grand nombre. Les nouveaux véhicules qui ont été annoncés sur les dernières années, tout d'abord le Roadster, donc la version 2, annoncée en 2017 avec une production en 2021. Le Semi, donc qui sera le premier poids lourd de Tesla, produit en 2021. Et enfin, le dernier véhicule annoncé en novembre 2019, le Cybertruck, qui est un utilitaire, qui sera lui aussi produit initialement en 2021. Le second segment de marché sur lequel Tesla agit est donc la partie énergie de son business, sur lequel ils vendent 2 produits principaux. Premièrement, des panneaux photovoltaïques que vous pouvez voir sur cet écran, où ce sont des ardoisages avec leur technologie intégrée panneaux photovoltaïques. Et deuxièmement, des batteries à la maison, vous pouvez voir à droite de cette slide, qui vont permettre de faire le lien entre l'énergie créée avec les photovoltaïques et la maison ou directement la voiture Tesla. En termes de répartition du chiffre d'affaires, 84% du chiffre d'affaires en 2019 a été effectué avec les voitures. Deuxièmement, c'était les services, donc tout ce qui est pièces détachées et puis services d'assurance liés à la vente de voitures. Et enfin, le segment énergie, dont on vient de parler à l'instant.
Quand on regarde la marge brute sur ces différents segments, la vente de voitures est le principal segment de marché pour Tesla, puisque ça représente la majorité de la marge de l'entreprise, avec un peu moins de 5 milliards de marge brute sur cette vente de véhicules. Quand on regarde les services, la marge est négative et l'énergie, c'est vraiment faible par rapport à la vente de voitures. Faisons un tour sur les usines de production. Actuellement, l'usine principale de Tesla, c'est l'usine de Fremont aux États-Unis, avec un peu moins de 500 000 voitures produites par an. Il y a deux usines en cours de fabrication. Shanghai, qui a déjà fini la première phase de production et qui peut produire aujourd'hui 200 000 voitures. Et Berlin, qui est en cours de production. Et vous pouvez le voir sur ces photos que l'on va retrouver sur les présentations de l'entreprise, avec ici la Gigafactory à Shanghai et celle qui est en cours de production à Berlin. Et avec le projet fini sur cette image. Faisons un petit tour d'horizon du marché des véhicules électriques avec, vous pouvez voir l'évolution entre 2015 et 2019 sur cette image. Il faut savoir qu'environ 500 000 voitures électriques ont été vendues en 2015 avec une forte augmentation pour atteindre 2,3 millions en 2019. Mais finalement, les voitures électriques représentent une part très faible avec un taux de pénétration vraiment limité par rapport au nombre de véhicules total vendus. À 2015, cela représentait 0,6% du nombre de véhicules vendus dans le monde et 2,5% en 2019. Donc c'est vraiment une part de marché encore faible. On est encore au balbutiement finalement du marché des véhicules électriques. Nous allons voir dans la prochaine vidéo pourquoi l'action Tesla vaut 1000 $ en répondant à trois questions importantes. La première, les véhicules électriques sont-ils économiquement viables? Est-ce que Tesla dispose d'un avantage concurrentiel durable? Et finalement, pourquoi l'action Tesla peut fortement augmenter dans les mois à venir? D'ici là, je vous invite à vous inscrire à notre événement de lancement de la plateforme Coinvestir. Notre ambition, c'est de vous aider à dépasser vos objectifs de performance en bourse. Pour ce faire, nous avons créé une plateforme qui propose tous les outils utilisés dans les fonds d'investissement. Pour choisir une action, la valoriser, optimiser son portefeuille et avoir une vue holistique sur ses performances. Je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook Coinvestir si vous avez des questions sur Tesla. Nous pourrons en parler ensemble. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour accéder à d'autres analyses. Vous trouverez en commentaire toutes les sources de cette analyse et je vous dis à demain pour la suite.